Ok, bonjour. Donc, là, je vais faire une vidéo un peu bizarre parce que j'avais pas de. Il y a des gros problèmes de son sur cette vidéo. Puis aussi, je commentais pas, mais du coup, genre, c'était vraiment chiant à regarder. Enfin, à entendre surtout. Donc, ouais, il y a des fois où le son est vraiment bizarre, des sons très aigus, hyper chiants. Donc, j'ai préféré quand même mettre ma voix un peu plus fort dessus pour éviter que ça casse les oreilles. Surtout, c'est une partie intéressante. Jouer avec un deck que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est une partie qui est vieille, donc. Je sais pas si je rejouerai avec ce deck. Enfin bref, c'est l'entente blindée. Donc donc je joue contre Terroriste. Donc il a un pseudo un peu bizarre. D'ailleurs, je sais pas qui c'est, hein, parce que après c'est pas un vrai nom, c'est sûrement un faux nom. Donc, bon, bref. Et vous voyez qu'il est Eurocorp. Donc il commence avec le PH de Tiger sur Fedor. Alors mon plan, c'est comme je suis blindé en tente, je suis plus rapide. Enfin, quoi qu'il arrive, on est toujours plus rapide pour aller dans la forêt de Boris. Mon but c'est d'avoir la forêt de Boris, pousser très lentement avec toute cette infanterie, tout ce groupe que j'ai là, et défendre Alpha, le +2, et Fedor limite, s'il le prend, c'est pas grave. Et d'ailleurs, rien qu'avec cette attaque au péage de Tiger, il va l'avoir parce que vous voyez que j'ai 0 DCA. J'ai essayé de l'avoir avec mon avion qui rate. Et en fait, le deuxième missile, par contre, la deuxième volée de missiles, elle l'a pas raté parce qu'il n'avait pas eu de chance, non, elle l'a raté parce qu'il a fait descendre son hélicoptère. Et une fois qu'il est descendu et qu'il touche le sol, on peut plus balancer de missile antiaérien. Et c'est vraiment très bien joué de sa part. Donc du coup, en plus, il a fait très rapidement, assez réactif. Et bah, du coup, il est caché son hélicoptère et il évite les missiles. Sinon, il mourrait. Hein. Là, c'est sûr, il mourrait à cette distance. Aucune chance qu'il survive à la deuxième volée de missiles. Ouais, un petite erreur là. J'aurais pas dû avancer Marocco. Enfin, mon transport de troupes pour amener Marocco était vraiment très très agressif. C'était vraiment trop. Donc là, il y a toutes les unités qui sont mises en place. Il a déjà un avion en l'air. Donc ça, c'est pas hyper cool pour moi. Surtout que j'aimerais quand même avoir un avion en l'air aussi pour détecter s'il va envoyer un Peace Ride ou quelque chose comme ça pour attaquer mon tank lourd. Et le problème, c'est que si j'envoie un chasseur, là aussi, il va falloir que j'achète au moins un chasseur cher. Parce que sinon, là, il pourrait me le sniper trop facilement. Là, je vais faire ça. Peut-être même essayer d'avoir son Mirage 2000, qui sait. Très très bonne action. Il voit que sur Fedor, j'ai rien. Et il voit que j'attaque sur Boris. Donc, du coup, immédiatement, il essaie de bloquer ma ligne de ravitaillement avec les AMX-10. C'est que les AMX-10, c'est affreux. Hein. C'est un truc. Enfin, je pense que vous devez le savoir, mais c'est vraiment une unité très dure à gérer. Là, je suis pas trop fan. Hein. Il voit que j'attaque sur Boris quand même. Quand on attaque sur Boris, généralement, on a au moins quelques unités ici pour défendre, sachant que c'est une zone très très dure à attaquer. Et ouais, c'est. On le voit là. Donc là, le pistrain, j'avais pas vu. Mais heureusement, mon tank était pas visible. Parce que là, sinon, il se prenait un side shot. Et je pense que mon Vior mourait. Hein. Là, c'était très très probable qu'il meure. Là, on voit que l'entente blindée quand même a vraiment de très très bons supports. Genre, regardez-moi ces ETM 60 PV, c'est débile. Ça fait tellement de dégâts contre l'infanterie. Après, après, je lui fais beaucoup plus de dégâts qu'ils l'ont fait, mais mon infanterie elle meurt plus vite. Enfin, elle est pas de bonne qualité, donc finalement ça meurt et c'est dommage.
Là, j'essaie d'avoir son chasseur. J'ai de la chance. Mais aussi, ouais, j'ai un peu mieux micro parce que lui, il a mis son avion de côté. Là, vous me voyez un peu paniqué parce que il y a le Vior qui est mort et attendez, on va le voir après. Quand je... Ah, et putain, bouge la caméra là. Voilà. En fait, il y a le Pistrain qui est venu par ici. Du coup, je suis reparti dans la fumigène pour montrer ma face avant, enfin la face avant de Vior contre le Pistrain. Mais il a bougé ses légions 90 de la ville. Voilà, ici. Et les légions 90, ils ont vraiment une portée surprenante. Et ça suffit en fait, effectivement. Je savais pas, mais on peut. Là, cette distance, c'est moins que 1050 mètres, ce qui est assez pour les légions 90 pour attaquer un tank. Et du coup, side shot side shot avec l'Erix contre un tank lourd. Même un tank lourd, il survit pas un tir d'Erix, c'est sur les flancs parce que c'est très puissant. Et du coup, il faut. C'est vraiment. Ah ouais, là c'est une mauvaise position parce que du coup on passe d'un endroit où j'allais prendre Boris, mais là sans ça je peux pas faire grand chose. Il a envoyé un petit hélicoptère, une petite infiltration, mais au final c'était juste une roco donc pas grand chose. Hein. Au final, pas rien de dangereux. Et les AMX sont tellement énervantes, ouais, je suis obligé d'envoyer un tank à 75 points plus une roco pour gérer juste 2 AMX 10. Donc c'est vraiment emmerdant quoi. Mais faut y aller lentement parce que les AMX 10, faut faire genre, faut pas envoyer juste une roco parce que si on envoie juste une roco, comme le tank de roco, là je crois que c'est le T55, ouais, le T55, il meurt. C'est pas du tout assez, il faut envoyer plus gros parce que ouais, c'est vraiment trop puissant. Faut pas hésiter à des fois envoyer plus qu'il n'en faut, limite overkill avec un tank pour abattre ces merdes. Je rends quelques inventories parce que sinon on n'est pas sûr qu'il a pas envoyé une infanterie dans Anna, mais là c'est juste de la sécurité. Hein. Normalement, vaut même pas trop engager contre des avions qui sont un peu moins chers comme ça, comme le KWS, mais là, il entre dans ma DCA, du coup, je me suis dit, c'est quand même plus probable que j'arrive à gagner le duel avec ma DCA au sol, qui m'offre du support et qui tire. Mais, vous voyez que j'ai vraiment pas eu de chance, quoi. Au final, alors qu'on est en 1 contre 1, finalement, il y a aucun de nous deux qui a Miss Micro. Et pourtant, lui, il s'en sort avec son avion, alors qu'il était sous ma DCA et que j'ai un avion qui est meilleur que le sien. Donc bon, ouais, ça a été un gros coup dur. Hein. Ouais, j'ai quand même de la chance que de ce côté-là, il fasse une petite erreur d'envoyer son infanterie trop tôt au combat, alors que la MX-10 et le Marauder ne sont pas arrivés. Du coup, ça va permettre de le contrer. On voit le passage de Tiger qui est furtif, mais il arrive à passer et il se fait détruire. Vraiment un peu trop agressif là. Franchement, c'était vraiment très agressif ce qu'il a fait. C'était osé. Ah mais non, il meurt pas. Hein. Ah non, il me semble qu'il meurt pas. Non, il meurt pas. Il y a le Strobe 2 ne lui fait pas assez de dégâts. Mais, quand même, avec tous les dégâts qu'il s'est reçus dans la face, le Tiger, il va pas revenir avant longtemps là. Hein. Là, c'est sûr. Ah aussi, au niveau du tempo de cette partie, le truc c'est que ça soit dans tous les match-up avec Entente et Eurocorp, presque toujours, quand vous jouez Eurocorp, vous voulez aller vite et tout. Et frapper fort, vite, pas laisser trop le temps de respirer à l'adversaire parce que
le record a un peu du mal à gérer quand la partie dure trop longtemps. Faut multitasking quoi. Faire beaucoup de multitasking, attaquer de tous les côtés. Et l'entente au contraire c'est tout le contraire. L'entente ça joue surtout sur la puissance brute, lente et... Donc c'est pour ça que par exemple j'hésite pas à complètement lui laisser une zone entière, à lui laisser... je crois que c'est Fedor, oui Fedor. De lui laisser une zone entière à un point en me disant que de toute façon mon infanterie est meilleure. Ma puissance de feu en forêt est meilleure. J'arriverai à prendre son plus 2 ou Boris ou même les deux. Donc au moins donc pas trop faut pas trop multitask et tenter de gérer partout parce que sinon on peut se faire rouler dessus. J'amène de la DCA parce que il m'a déjà battu un avion et jouer avec des avions anti-aériens là ça serait vraiment osé hein, parce que j'en ai perdu un. Vaut mieux jouer la sécurité parce que les DCA au sol généralement sont très rarement abattus. C'est presque jamais le cas donc et il y a encore les AMX-10, mais il m'a quand même abattu mes transports de troupes donc là c'est pas non plus mauvais mais il est un peu ouais il a été un peu agressif normalement il devrait rester au bord de la lisière et pas trop bouger. Donc j'attaque enfin Delta, enfin Dimitri bon, enfin c'est Delta mais en russe quoi. Et il y a pas grand chose. Nouveau duel aérien, donc finalement plutôt viser le KWS parce que le Peace Rhine au pire c'est pas trop grave et j'ai eu de la chance que de recevoir aucun missile. Mais bon, il y a une justice on va dire. Et le M84A survit mais avec un dégât. Le M84A d'ailleurs est vraiment très puissant, même trop puissant parce qu'il coûte 95 points et il a 80 km/h tout terrain, donc vraiment rapide et en plus il tire à 10 coups par minute. Donc en fait il tire vite avec en plus un rechargeur automatique, c'est-à-dire qu'il tire toujours à 10 coups par minute, qu'il soit paniqué ou pas. Du coup il tire vite, il va vite et il n'est pas non plus hors de prix donc très bon char. Surtout quand vous jouez en blindé. Tout à l'heure on a vu que LTG Milan a battu ma DCA et ça c'est je sais pas si c'est fait exprès mais franchement mais je pense que c'est le cas parce que c'est un bon joueur mais là c'est vraiment très bien joué. Il a vu qu'il a battu ma DCA et immédiatement il envoie le Tiger, c'est à dire que il a vu qu'il y avait une erreur dans il y avait un trou dans ma défense, tout de suite il essaie d'attaquer mais j'ai quand même le L17K qui va répondre assez vite et là il a tenté de le faire descendre comme tout à l'heure ici, de le faire se poser au sol comme ça il peut pas viser, mais il était au-dessus d'une forêt et du coup il peut pas faire ça, son hélicoptère a été obligé de partir vers là-bas mais c'était trop loin et au final il l'a battu, je l'ai battu donc peut-être une toute petite erreur d'avoir mis son hélicoptère là, mais je pense que ça aurait pas changé grand-chose parce que le problème c'est que s'il descend, il atterrissait son hélicoptère, il se serait fait abattre par ce qu'il y avait au sol, c'est-à-dire que ouais, c'était un peu de mauvais choix qu'il avait hein, entre guillemets donc ouais. Et finalement, on voit qu'il perd, enfin que son infanterie perd vraiment beaucoup d'efficacité là. Hein. À chaque fois, on voit que ce qu'il utilise globalement, c'est un peu de chasseur 85, donc du standard, mais aussi des légions et des commandos marines, alors que je carbure aux infanteries, ben non pas légères, mais aux Mekenzona, donc infanterie standard, très facile à utiliser, enfin pas facile à utiliser, mais enfin si aussi facile à dépenser, qu'on peut limite perdre, c'est pas trop grave. Et le M84 à déchaîner, évidemment. Après, c'est aussi une garde qui est très déséquilibrée. Hein.
enfin on peut le voir dans l'ouverture, hein. Globalement l'ouverture, j'ai quasiment Boris dès le début de la partie et Dimitri très facile à attaquer, alors que pour lui attaquer Anna ce serait impossible. Enfin pas impossible hein, mais vraiment très dur. Ça peut permettre de détruire quelques infanteries avant qu'elles arrivent. Là c'est cette petite forêt vraiment très utile. Il faut toujours, mais c'est aussi très chiant parce que du coup quand vous êtes à la place de terroriste, vous devez toujours vous y penser et ça devient très embêtant. La partie s'éternise un peu, du coup faut la retirer. Globalement quand on joue blindé, alors je sais pas si y a d'autres joueurs qui ont tenté de jouer blindé, mais j'ai toujours l'impression qu'il vaut mieux avoir au moins de l'artillerie parce que même si l'infanterie est puissante dans ce deck, il y a toujours un peu de manque vis-à-vis des puissances. Vous avez pas des infanteries aussi puissantes, vous avez pas d'infanterie d'élite, des trucs comme ça, ou alors des hélicoptères géniaux, donc je sais pas, je trouve que c'est mieux quand même d'avoir de l'artillerie pour vraiment mettre la pression et forcer l'infanterie de ton adversaire à bouger, sortir, ou alors à recevoir des obus sur la gueule. Surtout que Dimitri, avec la grande forêt à ma gauche, donc là, ça devient véritablement un spam fest d'infanterie. C'est juste le gars qui arrive à avoir le plus d'infanterie. Et là, malheureusement, c'est pas moi. Enfin, si globalement, je sais pas, enfin, c'est kiff kiff pour l'entente, mais pour d'autres nations, c'est moins bien. Et le problème, c'est que comme j'ai déjà le FOB, vaut mieux que je le rentabilise. Enfin, c'est assez rentable, surtout que ça pourrait me permettre de bombarder des tanks, des trucs comme ça, donc ouais. En même temps, vis-à-vis du fait que mon infanterie elle est plus chère, j'essaye de toujours la réparer avec enfin, de la soigner plutôt avec les camions de ravitaillement, les faire sortir quand il n'y a plus que 1, 2 soldats et aussi de bien gérer mon support parce que c'est une forêt qui est assez intéressante vis-à-vis de ça, c'est que ok, c'est du spam fest d'infanterie, mais il y a un peu de petites choses, comme par exemple ici, vous voyez là, où c'est plus ouvert, on a l'impression qu'en fait c'est une grande forêt uniforme, mais non, il y a quelques petites ouvertures comme ça, là aussi, où on peut attaquer avec du support. Donc faut jouer avec ça, des fois ça peut faire genre juste un petit transport de troupes qui passe dans ces grandes lignes et bam, vous tuez plusieurs infanteries. Genre comme là ici, hein. Là mon infanterie elle était en train de mourir et les hôtels 60 PV sont arrivés, ils ont fait des kills. Donc, ah ça c'est vraiment moche de sa part. Il a envoyé les deux Kai'Lers, donc les Kai'Lers ce sont des tanks moyens anti-infanterie parce qu'ils ont un autocanon en plus et 10 coups par minute, donc très bon pour l'infanterie. Sauf que en les mettant par deux, il allait dans le combat et il s'est fait side shot une fois. Il a eu de la chance, ça aurait pu être bien pire parce que j'avais d'autres infanteries. Mais il s'est fait side shot une fois, mais il a vite tourné. Donc au final, un peu de miss macro, il a un peu miss micro de sa part de cette fait
7 shots, mais ça aurait pu être pire, donc au final il a quand même bien géré vers la fin. Il a perdu son ATGM Milan là, c'était un peu agressif je trouve, hein, de le faire passer de là à là sur Boris parce que ouais quand même il était... C'est quand même une grande ouverture. Hein. Et exactement son, je vous parlais tout à l'heure, là je mets les petits transports de troupes en position pour détruire l'infanterie qui est dans la forêt. Mais il répond bien quand même parce qu'il a mis un commando marine. Non pas un commando marine, donc là j'essayais de chercher la MXD CRC mais on voit la carcasse donc elle est bien morte. D'ailleurs peut-être que vous l'avez vu dans le replay parce que... Enfin je viens de me rendre compte mais on pouvait la voir exploser mais j'avais mal vu. Ce que je disais tout à l'heure c'est que là il avait bien réagi en mettant une roco, un commando para ouais qui bloque du coup les transports. Et là les Kyler, on voit que les Kyler ils sont vraiment puissants. J'arrive avec mon M84. Ah quand même il a un peu attaqué tard, du coup il s'en est pas rendu, peut-être qu'il s'y attendait pas qu'il y ait un M84A, mais du coup j'en ai battu un. Mais je suis obligé de battre en retard parce qu'il a détruit l'infanterie à une vitesse, le Kyler, c'est incroyable. Il a vu deux coups, les autocanons qui partent et c'est fini, il n'y a plus d'infanterie. Le L-17K, toujours un très bon anti-hélicoptère. D'ailleurs, il utilisait le Cassiope. Le Cassiope, il est un peu underrated, on va dire. Parce qu'il coûte 40 points. Il a qu'un autocanon, mais et du coup, peu de gens l'utilisent parce qu'ils disent que ouais, c'est un autocanon et tout. Mais en vrai, l'autocanon est très, très, très puissant. Vraiment. Donc, c'est pas une mauvaise idée d'utiliser. Là, il sont encore une fois à voir ses infanteries parce que elles sont allées dans les petites ouvertures là. Vous voyez, il y a aussi des ouvertures. En fait, c'est partout sur cette carte. Il y a plein de forêts. On a l'impression qu'elles sont denses et tout, mais non. Il y a des petites ouvertures comme ça et la Légion était dans les zones ouvertes comme ça et elle s'est mangée en obus. Et ça n'a pas pardonné. Mais lui aussi joue avec ça, avec la musique, vous voyez, il joue avec ça et il a envoyé un tigre ad. J'ai envoyé le L17K et ce qui s'est passé c'est que le L17K, je l'ai envoyé pour viser le tigre HAD et j'ai vu qu'il y avait un Peace et j'ai vite fait le calcul dans ma tête, je me suis dit est-ce qu'il vaut mieux pas que je vise le Peace plutôt que de vider le tigre HAD et je sais pas, c'est discutable, hein, mais franchement, je pense que le Peace il a plus de valeur que le Tigre HAD. Parce qu'après, j'ai la DCA qui peut attaquer les hélicoptères plus facilement. Donc... Je sais pas, hein, mais j'ai préféré attaquer le Peace et il est mort, donc ouais. A voir si c'était le bon choix. Hein. Parce que du coup, le Tigre HAD s'enfuit. Petite Miss Micro aussi avec les Kyler qui sont arrivés dans l'ouverture. Enfin, en pleine trop. Mais bon, j'ai avancé trop près mon char, du coup le mien aussi s'est fait abattre. Au final, j'y gagne quand même. C'est un peu agressif d'envoyer l'infanterie comme ça. Enfin, d'envoyer le commando marine, le commando para ici. De toute façon, vous voyez, c'est. Enfin, je sais pas, je pense peut-être que vous comprenez là, c'est que
C'est ça, l'entente blindée, c'est vous allez pas gagner en 2 minutes. Hein. C'est très lentement, on va prendre quelques unités, une unité par-ci par-là, une autre par-là, et lentement on va gagner des points, on va avoir un peu plus, et au final, genre 5-6 points par-ci par-là, ça peut, à la fin de la partie, être énorme. Et voilà, le tigre HAD meurt enfin. C'est bizarre parce qu'il aurait pu le poser là, hein. Franchement il aurait pu le poser assez vite, donc peut-être qu'il avait pas vu l'avion aussi, parce que l'avion, on peut pas toujours le voir. Là aussi, dans cette optique d'économiser de l'infanterie, j'ai mis de la milice dans ce deck. Enfin, souvent dans les decks blindés, j'aime beaucoup la milice. Enfin, déjà la milice, c'est genre c'est quelque chose d'assez peu utilisé, mais qui est vraiment bien, parce que du coup, il est obligé de tirer. Enfin, vous pouvez pas ne pas attaquer la milice, parce que sinon, au bout d'un moment, elle va vous voir, et du coup, ça fait que une sorte d'ouverture pour tous les supports que j'ai, que ce soit les tanks, les véhicules de transport, même ceux de la classe véhicule du coup, ou même les T-34 de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment très bien, puis surtout c'est pas cher, donc c'est cool. Mais il attaque sur Boris, donc très bonne attaque. Vous avez vu que je suis obligé de, j'ai même dû faire partir mon PC tellement que qu'il a fait, en plus il a vraiment très peu. Et là c'est vraiment bien joué parce que juste une Amix 10 et une infanterie, ça m'a fait reculer mon PC. Et même si je crois que c'était genre à 500 mètres, un truc comme ça, de m'abattre mon PC. Donc là enfin, pendant toute la partie il va continuer d'envoyer des Kyler. Et je sais pas trop parce que les Kyler, bah, ils se font hard counter par les M84A, hein, vu que les M84A tirent plus vite. Enfin, ils tirent tout aussi vite avec camion, mais enfin, ils tirent tout aussi vite. Mais les miens sont plus précis étant donné que moi, je suis blindé. Et en plus de ça, ils ont, comment dire, l'avantage de faire vraiment beaucoup plus de dégâts. Donc, je sais pas, franchement, c'est hyper bizarre. J'ai réussi à reprendre Boris avec un hélicoptère. Au final, il avait pas mis de DCA, mais c'est quand même chiant parce que ça m'a forcé à bouger mon écran, à bouger. Enfin bref, je pense que même si au final il a pas détruit mon PC, ça a été quand même vraiment embêtant pour moi. Après, il a quand même perdu beaucoup d'unités dessus, mais je pense que c'était une bonne opération de sa part. En plus, ça me force à partir, du coup, ça fait gagner des points. Enfin, ça évite de perdre trop de points. Grosse miss micro de ma part. J'ai oublié qu'il y avait son Kyler là, dans cette zone. Et même très agressif son Kyler. Mais c'est une bonne position parce que là, vous voyez, par exemple, mes T-34, là, dans cette ouverture, ça c'est la route de ravitaillement normale qu'on a. Elle peut se faire avoir s'il y a quelque chose d'ici. Donc, c'est ça. Déjà, il m'a fait des dégâts là. Il m'a pété deux camions de ravitaillement, un tank, je crois, et en plus une DCA. Enfin, le ça va. Mais ça aurait pu être bien pire parce que. Enfin, bon, là, il se fait ça, tu vois, il meurt, mais ça aurait pu être bien pire parce que s'il avait eu un. Si j'avais par exemple bougé un tank vers Dimitri, il aurait pu le sideshot. Alors là, et là, ça aurait été le drame. Mais j'ai toujours la zone. D'ailleurs, aussi, on voit l'importance
des PC blindés. Hein. Là, si vous avez pas un PC blindé sur Dimitri, c'est la catastrophe. Il arrive toujours pas à briser la zone. Finalement, il envoie enfin un tank lourd. Même si on sait qu'on peut pas jouer qu'avec ça hein, contre un blindé. J'en ai toujours plus que lui. Mais franchement, j'aime bien. C'est finalement, il se rend compte que les Kyler, ça suffit pas. Aussi, un autre avantage, c'est que d'attaquer Dimitri, c'est que si vous attaquez Dimitri, vous pouvez envoyer une petite unité par là et des fois ça peut détruire des trucs. Enfin, même le PC, des fois, certains joueurs aiment mettre un PC là. Hein. Et en parlant justement d'unité à prendre, là il y a son Vab. Là à quelques secondes près, sa légion mourait dans le transport de troupes. Mais il a bien réagi. Il avait fait descendre. Peut-être qu'il avait vu. Peut-être qu'il avait vu l'infanterie justement. Donc, bien joué de sa part. Ah, aussi j'ai acheté un super galeb pour attaquer son léopard. Mais il le cache très bien. J'essaye quand même de le bombarder pour pas le détruire. Hein, mais juste le paniquer. Parce que un tank paniqué, c'est très dur à gérer. Et il abandonne parce qu'il se rend compte que finalement, j'ai toujours Dimitri et j'ai gardé Dimitri pendant toute la partie. Donc en fait, du coup, bon, là, vous allez voir, je vais peut-être balancer la liste de kills. Mais vraiment, ce qui est important, je pense, ça a été le support. Globalement, j'ai l'impression que son support, il le perdait souvent, ou alors les Kyler, par exemple, c'était un peu cher et ça mourait trop vite sur mes tanks. Au final, il avait pas aussi assez de Légion 90, je pense. Genre, ouais, il avait pas beaucoup de trucs datés pour détruire mes tanks. C'est un peu ironique parce que normalement, un blindé, il perd en forêt. Donc certes, le mien est très puissant en forêt, mais lui, il a pas réussi à faire assez de dégâts. Puis aussi, au début de la partie, bon, moi, j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs au début de la partie. Vous voyez, genre, j'ai perdu mon tank lourd. J'ai perdu mon avion anti-hélicoptère. J'ai perdu beaucoup d'unités. J'ai pas tout de suite attaqué sur Dimitri, j'étais un peu lent. Mais au final, il a pas été assez agressif. Parce qu'en fait, c'est ça, avec le record, il faut frapper vraiment vite. Genre, c'est vraiment dur, hormis contre certains decks, de revenir à la partie. Record, c'est pas un deck qui va gagner, qui va comeback généralement. C'est un deck qui va soit arriver à vous ouvrir dès le début, et dans ce cas, vous avez perdu parce que le record va continuer de vous ouvrir en permanence. Ou alors, c'est un deck qui va avoir du mal à ouvrir et au fur et à mesure, vous faites gratter, et au final, vous pouvez pas tenir dans la durée et vous mourrez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on voit aussi que tout main 84 ans fait beaucoup. Donc ouais. Et du coup, je pense que c'est ça. Du coup, j'ai fini. J'espère que c'était une bonne vidéo quand même. Et aussi qu'il n'y a pas eu trop de problème de son. Parce que putain,